Bon. C'est bon? Ok. Alors bonsoir à tous. Euh, Comme vous le savez, enfin vous le savez peut-être, demain soir, si Dieu veut, c'est Rosh Chodesh. Ok? Rosh Chodesh, comme son nom l'indique, c'est le début d'un mois. Et le mois dans lequel nous rentrons demain soir, enfin plus exactement jeudi soir, parce qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh, c'est le 2e mois de Hadar. Donc cette année, on a combien de mois? Alors, est-ce qu'on a 13 mois ou est-ce qu'on a 12 mois, dont un qui compte double, qui fait 60 jours? 12 mois. Oui, c'est plutôt la En d'autres termes, est-ce que le 2e Hadar est un mois à part entière, voilà, ou bien est-ce que c'est juste une prolongation du mois de Hadar qui a déjà commencé? Ok? Alors la réponse à cette question, elle est très simple. Elle va nous prendre quelques secondes, mais pour la comprendre, il va nous falloir un peu plus de temps. La réponse, c'est que le mois de Hadar bête, donc le 2e Hadar, va posséder les mêmes propriétés que le Hadar Aleph, le premier Hadar, mais c'est un mois à part entière. Ok? Donc par exemple, vous avez vu que on a passé le premier Hadar, on n'a pas fêté la fête de Pourim. Alors que logiquement, on aurait dû faire la fête de Pourim le premier Hadar. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui veut que l'on n'attende pas pour accomplir une mitzvah ou pour faire du bien. Dans la vie, quand on peut faire du bien, quand on doit faire du bien, pareil, il ne faut pas attendre, jamais. Jamais. On nous a raconté dans la Torah, récemment, ce qu'on a lu récemment, que lorsque on a sollicité les Juifs pour construire le Mishkan, il y avait parmi les Juifs ce qu'on appelle les Nessim, les princes, les nobles, enfin ceux qui étaient responsables, et ils ont dit ok, bon, on va attendre, on va laisser les Juifs donner, et puis on complétera ce qui manque, en se disant il va sûrement manquer beaucoup, ça va donc reposer sur nous. C'était mal connaître les Juifs, très rapidement, il n'y avait plus rien à donner. Ok, et là ils ont pris une belle leçon, c'est que dans la vie, quand on veut faire le bien, il faut, quand on doit le faire, il ne faut jamais repousser. Ok, vous voulez faire une mitzvah, n'attendez pas. Non pas qu'on risque de la rater, des fois ça peut arriver, mais parce qu'on ne décale pas, on ne retarde pas ce qui mérite d'être fait le plus vite possible. On a une mitzvah qui s'appelle Purim, qui est une fête. Si le premier Hadar est un vrai Hadar, alors pourquoi ne pas la faire tout de suite? Il semblerait donc que, en fait, le vrai Hadar, c'est lequel? C'est le premier ou le deuxième? On dirait que c'est le deuxième. Pourtant, vous allez voir, donc, ça va être une grande discussion, un grand débat. J'ai été invité la semaine dernière, enfin comme beaucoup d'ailleurs, à la Sgir, à la Skara, des victimes de l'attentat de Toulouse, donc la famille Sandler, la petite Monsonego, d'accord? Et donc ils sont Niftarim, je ne sais plus quelle date c'était exactement, 19, non, oui, non, en hébreu, c'était pendant le mois de Hadar. Et or l'année de cette tragédie, il n'y avait qu'un seul Hadar. Donc logiquement, si le vrai Hadar c'est le deuxième, on aurait dû faire la Haskara, le deuxième Hadar. Or elle a été faite le tout premier. Vous savez pourquoi? Parce que les Sandler étaient Ashkénazes. Et d'après les Ashkénazim, quand il y a 2 Hadar, il y a des choses qu'on repousse au deuxième et des choses qu'on repousse au premier. En d'autres termes, c'est très compliqué. D'accord? Il n'y a pas une formule invariable en fonction des circonstances, des cas, des décisionnaires, des usages, etc. Donc nous, on va essayer d'expliquer en fait pourquoi 2 Hadar, quoi. En fait, la vraie question, elle est là. Avant de savoir lequel est le vrai, lequel est prioritaire, pourquoi 2 Hadar? De 2 choses. D'une, si il fallait faire 13 mois, bon, on avait quand même inventé un 13e.
S'il fallait qu'il y ait 12 mois, alors pourquoi faire un 13e? Donc en fait, nous, ce qu'on va expliquer, c'est que dans l'année, il y a 12 mois, il n'y en a pas 13. Mais il arrive que des fois, on ajoute une dimension, et en fait c'est ça qui est intéressant, et on passe de la dimension du 12 à la dimension du 13. Vous connaissez la dimension du 12? Non? Ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais vous expliquer. D'accord? Et quand je vous aurai expliqué celle du 12, eh bien, nous expliquerons ensemble celle du 13. Chaque chiffre est toujours porteur de quelque chose qui en général correspond à un certain nombre d'éléments, de symboles. Le chiffre est toujours un symbole. D'accord? La semaine dernière, on a parlé du chiffre, on a parlé de la valeur, du prix des choses. Ce sont des symboles. Ce sont des symboles de savoir combien coûte une chose, ou comment on peut valoriser quelque chose. En fait, la chose, elle est ce qu'elle est, et souvent, la valeur ou le prix sont des symboles qui nous permettent justement de mieux apprécier ou de mieux situer les choses. Le chiffre, pour être plus précis, le chiffre est un indice. D'accord? L'indice 12, c'est quoi l'indice 12? Alors, on nous raconte très souvent que le monde a été créé avec des chiffres. C'est quoi le chiffre de la création du monde? Le 7. D'accord? Le plus communément, on dit, on emploie le chiffre 7 pour dire que Dieu a créé le monde en 6 jours plus le Shabbat. Le chiffre 7, il est omniprésent dans la création. 8, c'est au-dessus de la création. Alors, je vais vous démontrer que le chiffre 12, c'est aussi un chiffre qui est omniprésent. D'accord? Ce soir, on va être un petit peu abstrait dans les notions qu'on va évoquer, mais des fois, ça nous fait un peu de bien de réaliser, d'étudier des choses. Alors, comprenez bien ce que je veux dire. Comprendre, c'est très important. Mais des fois, dans la vie, c'est bien aussi de ne pas comprendre. J'explique. Quand on comprend, alors on va avoir le réflexe, et c'est normal, on va comparer les choses à ce que nous sommes. La compréhension, c'est une capacité, d'accord? Ce que je comprends est forcément à la mesure de mes capacités. Donc je donne à ce que je comprends la taille qui est la mienne. Des fois, réaliser qu'on ne peut pas tout comprendre, c'est admettre que les choses nous dépassent. Or, par définition, lorsqu'on parle de Torah, lorsqu'on parle de la création du monde, c'est-à-dire le projet qu'avait Dieu lorsque la Torah nous dit « au commencement, Dieu a créé », il est important de réaliser que ce sont des choses qui nous dépassent. Moi, j'étudie la Torah, je pense que vous aussi, ok? J'ai aucun problème à admettre, à accepter que je ne peux pas tout comprendre. Vous voyez? C'est un petit peu comme les gens que j'aime. Je les adore, ils font partie de ma vie, je fais partie de la leur, mais je ne peux pas avoir la prétention de complètement les comprendre. En général, d'ailleurs, on perd le contrôle d'une relation quand on croit qu'on comprend parfaitement l'autre. L'exemple le plus violent, c'est les enfants. Ok? Quand les enfants sont petits, c'est facile de les comprendre. Quoique. Mais ce qui est certain, c'est que plus ils grandissent, moins on les comprend. D'ailleurs, les enfants, avec les parents, c'est pareil. Quand les enfants sont petits, ce qu'on leur dit, ils le comprennent, et puis ça s'arrête là. Et au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont dire « mais moi, mes parents, je ne les comprends plus du tout ». Et après, ils vont dire « mais eux aussi, ils ne me comprennent pas ». Et nous, on va dire « et nos enfants, nous aussi ». Bref, c'est ça. C'est ça la relation parent-enfant. Et c'est valable dans toutes les relations. Dans la Torah, dans l'intelligence, il y a une petite partie qui sert à accepter de ne pas comprendre. J'ai presque envie de dire qu'on est très limité intellectuellement quand on comprend tout, quand on croit qu'on comprend tout. Donc ce soir, on va tous être des génies, ok? On va parler de choses dont on ne comprend
pas, que l'on ne comprend pas, ou qu'on comprend de façon très limitée. Lorsque Dieu crée le monde, il y a donc un projet, il y a un schéma. Ce schéma va reposer sur un certain nombre de bases. Les bases du projet qui s'appelle le monde sont développées, expliquées dans ce qu'on appelle la sagesse de la Kabbalah, de la Kabbale. La Kabbalah, mes chers amis, par définition, c'est un territoire qui est très difficilement accessible. Si jamais vous assistez à des cours dans lesquels on vous sert de la Kabbalah, ne soyez pas dupes. Ok ? Soyez vigilants, soyez conscients qu'on ne vous dit qu'une partie de la Kabbalah, qu'une partie des notions qui y sont expliquées, mais le piège, ça va être que on va des fois tenter de vous faire croire que vous avez compris. Il n'y a pas plus dangereux. Voilà pourquoi, moi, en ce qui me concerne, pourtant je donne pas mal de cours, je rentre jamais dans la Kabbalah. D'abord, je vais vous faire un aveu très, très sincère. Personnellement, j'ai du mal à comprendre. Ok ? Donc j'ai encore plus de mal à l'expliquer, mais je ne veux surtout pas donner l'impression à ceux qui m'écoutent qu'ils comprennent l'incompréhensible. Maintenant, attention, je n'ai pas dit que ce n'était pas du tout accessible, mais il y a un tel travail en amont que vous comprenez qu'on n'a pas trop le temps quand on se voit, allez, soyons sympas, une fois par semaine. Ok ? Là, on va caresser, on va se servir de certaines notions pour nous donner des idées. Des idées qui vont être, comme j'aime le dire, des bases de réflexion. D'accord ? Donc voilà. Voilà. Dans le monde, je reprends mon expression, il y a des schémas. Par exemple, sachez une chose, c'est que le monde, la Terre, donc le cosmos, et l'être humain sont des mondes parallèles. Parallèles dans quel sens ? La Gemara va dire l'homme est un petit monde, Olam Katan. Comprenons la chose suivante. Les mécanismes qui permettent au monde de fonctionner sont étrangement semblables aux mécanismes selon lesquels l'homme fonctionne. Comprendre les mécanismes de l'un me permettrait de comprendre le fonctionnement de l'autre. Voilà pourquoi la Gemara va nous dire l'homme est appelé Olam Katan. Ok ? Donc vous voyez, lorsque Dieu crée le monde, il crée un schéma avec plusieurs applications. L'une des applications, c'est la Terre, la planète sur laquelle nous vivons. Mais il n'y a pas que ça. On va parler d'une trilogie dans les textes, une trilogie qui est composée de 3 éléments qui sont indissociables. Et chacun va permettre de comprendre l'autre. Pas dans tous les domaines, ce que je comprends dans l'un m'éclaire dans ce que je ne comprends pas chez l'autre. Vous me suivez ? Ok ? Alors, c'est quoi ces 3 éléments ? En hébreu, c'est Olam, Shana, Nefesh. D'accord ? Olam, c'est le monde. Donc, on va lui donner un mot plus simple, moins pompeux. On va dire c'est l'espace. Shana, c'est le temps. Donc, Shana, c'est une année. Et Nefesh, c'est l'homme. D'accord ? Quand vous allez définir sur quel pilier repose l'un des 3, vous saurez que les 2 autres reposent sur les mêmes piliers. Et on peut y passer des heures, des jours, des mois, des années. C'est la Kabbalah. La Kabbalah, c'est la face cachée des choses. Je reconnais que c'est passionnant, attirant, mais dangereux. Dangereux. On raconte qu'il y avait 4 Chachamim qui un jour ont franchi une limite que les hommes ne sont pas censés franchir. Ok ? Ils sont rentrés dans ce qu'on appelle le Pardès. Vulgairement traduit, le Pardès, c'est le verger. Bref, ils sont rentrés dans la face cachée de la Torah. Il y en a un qui n'est pas ressorti vivant. Il y en a un autre
qui a tout lâché. Il y en a un troisième qui est devenu fou. Il y en a un seul qui est revenu indemne. Rabbi Akiba. Dans quoi ils sont rentrés? Qu'est-ce qui s'est passé? Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut juste qu'on prenne la quintessence, en tout cas, encore une fois, on va caresser les notions, juste pour nous permettre de réfléchir. Donc, les trois dimensions du monde, c'est Olam, Shana, Nefesh. L'espace, le temps et l'homme. Dans l'espace, le temps et l'homme, il y a des chiffres. Des chiffres sur lesquels les notions reposent. C'est quoi le chiffre 7? C'est quoi le chiffre 7? Alors encore une fois, on va très très vite. Le chiffre 7, c'est la dimension logique, naturelle du monde. Pour illustrer ce que je veux dire, le chiffre 8, c'est la dimension miraculeuse du monde. Vous voyez, dans votre vie, il vous arrive des choses normales, logiques, prévisibles, compréhensibles, et puis des fois, il y a des miracles. Un miracle, c'est pas seulement quand on a échappé à quelque chose. Non, un miracle, il peut être bon, il peut être moins bon, ok, mais il est miraculeux. Moi, j'avais dit à l'époque où ça démarrait, j'avais dit que pour moi, le Covid, c'est un miracle. C'est pas un bon miracle, hein, mais c'est un miracle. C'est-à-dire que c'était impossible qu'un cerveau humain puisse imaginer un jour qu'il puisse y avoir une épidémie avec de telles conséquences. C'était imprévisible. On a essayé de nous dire que c'était des hommes qui avaient délibérément, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas les éléments, je crois que vous non plus d'ailleurs, ok, mais ce qui est certain, et ça ne change rien à ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, ce qui est certain, c'est que même si à l'origine il y avait un projet humain, mais on ne pouvait pas en mesurer les implications et les conséquences. C'est un miracle. D'accord? Chiffre 7, chiffre 8. Moi, ce n'est pas ni du 7 ni du 8 que je voudrais vous parler ce soir, c'est du 12. Ok? Alors regardez comme c'est simple. Dans le temps, le chiffre 12, il est où? Hein? Dans Shana. Dans l'année. Alors voilà. Alors, les 12 mois de l'année, ok, et les 12 heures de la journée. Puisque la Torah me raconte que Dieu a créé le monde avec le jour et la nuit. Tous les jours de la création, on va me dire Vayi Erev, Vayi Boker, ok, et chaque fois c'est 12 heures. Et c'est très intéressant parce qu'au niveau de la halakha, une nuit dure toujours 12 heures et un jour dure toujours 12 heures. Et donc on va découvrir un concept qui s'appelle Sha'ot Zmaniot. Une heure, Sha'a, normalement c'est 60 minutes. Une heure de halakha, c'est pas toujours 60 minutes. Ça peut être beaucoup plus et ça peut être beaucoup moins. Ok? Pourquoi? Parce qu'on va prendre la journée, donc depuis le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit, ou lever du soleil, coucher du soleil, là aussi, il va y avoir des débats intéressants, et on va diviser les heures qui vont de l'un à l'autre en 12. Et on va donc se retrouver en fonction des saisons avec des heures beaucoup plus longues ou des heures beaucoup plus courtes. Mais il y en aura toujours 12. Et on va nous dire, attention, le schéma, on doit le réciter jusqu'à la fin de la quatrième heure. Ah, c'est quelle heure la quatrième heure? Eh bien, on va prendre ces heures qu'on va diviser, en 12, ok, et donc on va savoir, en partant du lever du jour, à quelle heure termine la quatrième heure. Et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Donc, c'est le temps. Le temps, c'est le chiffre 12 dans le temps, c'est donc les mois, les journées, etc. Les journées, on ne va pas en parler, parce que la journée, par définition, est une notion qui est invariable. Okay, parce que même si les nuits ou les jours sont plus longs ou plus courts, à la finale, on se retrouve avec 24 heures, quoi qu'il arrive. Okay, donc c'est une autre problématique. Le mois, c'est très différent. Le mois, il est variable. Premier exemple, on a des années avec 12 mois, des années avec 13 mois. Mais avant d'en arriver là, combien de jours dure un mois hébraïque? 28. Jamais 28. Jamais 28. C'est ou 29 ou 30. Ou 29 ou 30. D'accord? Mercredi soir, c'est Rosh Chodesh. On sera quelle date en hébreu? On sera le 30 Adar Aleph. D'accord? 30 Adar Aleph.
chaque fois qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh, ça veut donc dire que le mois qui se termine avait 30 jours, et donc le Rosh Chodesh, ce sera le dernier jour du mois qui se termine, et le premier jour du mois qui commence. C'est une règle. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Imaginons quelqu'un qui naît ce jeudi, entre mercredi soir et jeudi avant la tombée de la nuit. Il est né à quelle date? Allez-y, je viens de vous le dire. 30 Adar 1. Ok? 30 Adar 1. Moi j'ai un fils qui est né 30 Adar 1. Ok? Figurez-vous que l'année de sa bar mitzvah, il y avait un seul Adar et que le mois de Adar durait 29 jours. Donc il n'y avait pas de 30 Adar. Je fais quand sa bar mitzvah? Écoutez bien la question comme elle est compliquée. J'ai 3 possibilités. Ou bien je dis, il est né Rosh Chodesh Adar. Donc je vais lui faire sa bar mitzvah un mois avant la date qui aurait été la sienne s'il y avait eu 2 mois de Hadar. Deuxième possibilité, il n'y a pas de Hadar, donc il n'y a pas de 29 Hadar, de 30 Hadar, pardon. Donc quand on aura terminé 29 jours, forcément il aura 13 ans, puisqu'il aura 13 ans et un jour. Donc il va faire sa bar mitzvah, quel jour? Le premier, Nissan, qui n'a rien à voir avec sa date d'anniversaire. Ok? Il y avait une troisième possibilité, c'était d'avancer d'un jour, parce qu'on est encore dans Hadar, il n'y a pas de 29, donc on avance, comme vous disait tout à l'heure. Des fois, il vaut mieux avancer que reculer. Enfin bref. Ok? Ça veut dire que le mois, par définition, dans la Torah, il est variable. L'explication, on avait fait un cours là-dessus, il y a pas mal de temps, on avait expliqué que Akadosh Baruch Hu a voulu, lorsqu'il a créé le monde, que les hommes aient une certaine maîtrise du temps. Pas pour qu'ils aient la maîtrise, pour que l'homme soit responsable du temps. Si je sais que j'ai une influence, aussi petite soit-elle, alors j'ai forcément un sentiment de responsabilité. Alors pourquoi est-ce que les mois sont variables, en tout cas à l'époque où il y avait le Sanhédrin? C'est parce qu'on décrétait l'arrivée du nouveau mois en fonction du témoignage de 2 personnes qui auraient aperçu la nouvelle lune. Donc il y avait eu naissance de la nouvelle lune, donc c'était Rosh Chodesh. On était le 30, et on décidait que ce n'était pas le 30 du mois dernier, c'était le 1er du mois qui arrive. Bref, peu importe si vous m'avez suivi ou pas, on refait notre parenthèse. Ok? Donc dans les mois, il y a une certaine souplesse. Ils vont durer 29 ou 30 jours, il va y en avoir 12 ou 13. C'est une dimension qu'on va expliquer dans un instant. Ça, c'était pour le temps. Olam, dans l'espace, où se situe le chiffre 12? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont amateurs de géométrie? Non? Moi non plus, je vous rassure. Ok? Comment? On l'a été, mais... Vous l'avez été? C'est loin. On l'a été. C'est très loin. On a été beaucoup de choses. Alors regardez, l'idée elle est très simple. L'idée elle est que dans toute forme qui possède 3 dimensions, ce qu'on appelle le cube, quoi, ok? Le cube, quelle que soit sa taille, qu'il soit un cube avec tous les côtés égaux ou rectangulaire ou ce que vous voulez, il y a, qu'est-ce qu'il y a dans le cube? Il y a où le chiffre 12? 12 arêtes. 12 arêtes. Ça veut dire, écoutez bien, que dans tout espace dans lequel je vais vivre, il y a toujours un chiffre 12. Je suis dans une pièce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a toujours 12. Qu'est-ce qui est intéressant? Parce que là, je ne vous ai rien appris. Ce qui va être, en tout cas, ce qui a été pour moi une découverte, c'est que 12 arêtes, c'est quoi 12 arêtes? C'est 12 contacts, 12 chibourim. D'accord? C'est-à-dire que les arêtes, en quoi nous intéressent?
Parce que l'arête, elle est un trait qui s'appelle une arête parce que des deux côtés, il est connecté à une autre arête qui va dans une autre direction et qui va me permettre de former justement un espace. D'accord? Donc en autre terme, écoutez bien, dans l'espace, le chiffre 12 va être le chiffre de la connexion, du ribourg. Ok? Au niveau technologique aujourd'hui, je ne sais pas où ça se situe. À l'époque, quand on avait découvert l'informatique, ou en tout cas ça s'était vulgarisé, on avait dit incroyable, le chiffre 8 c'est l'infini, et le système binaire, etc. Très bien. Là, je ne sais pas, je vous laisse découvrir vous. Ok, moi, déjà quant au je ne suis pas une référence, dans le reste encore moins. Ok, mais en tout cas c'est intéressant. Le chiffre 12, c'est le chiffre du ribourg, de la connexion dans l'espace. D'accord? Je peux continuer. Alors, le chiffre 12 dans l'individu, il se situe où? Alors, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous êtes censés le savoir. On en a parlé de nombreuses fois. Hein? Il y en a 12 des phalanges? 14. C'est normal parce que la gématria du mot yad, c'est 14. Ok? Alors, on avait expliqué plusieurs fois que les mois, les 12 mois de l'année, correspondent chacun à un certain nombre d'éléments. Alors, on avait dit comme ça, pour chaque mois, il y a une lettre. Bravo. Quoi encore? Non, pas chez moi ça. Un signe astrologique, facile. Et Ok. aussi un membre du Shvatim. Il a fait une tribu. Jusque-là, c'est facile. Mais on n'a pas encore découvert où était l'homme. Un membre quelconque. Un membre, un organe, plus exactement. Il y a, selon la tradition de la Kabbalah, 12 organes essentiels. Mais plus que cela, il y a une dernière dimension qu'on avait mentionnée plusieurs fois, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, en hébreu, les kochot ha-nefesh. D'accord? C'est quoi kochot ha-nefesh? C'est-à-dire on a des facultés. Que d'ailleurs la tradition, c'est marqué dans le fameux livre qui s'appelle Sefer HaYetzira, dont on dit que c'est Abraham qui en est l'auteur. Il avait expliqué là-bas que l'homme a des facultés. Des facultés, je vais vous redonner des exemples qu'on avait cités à l'époque, la faculté d'être joyeux. D'accord? C'est un koach. On avait parlé de la faculté de se déplacer. Ne confondons pas, il ne s'agit pas d'une faculté physique, il s'agit d'une faculté que l'homme possède qui consiste à se dire « je suis là, mais je voudrais être là-bas ». Ok? Vous ne verrez jamais une table vous dire ah, « tiens, j'aimerais être là-bas ». Parce qu'une table, c'est un objet qui est immobile, indépendamment du fait qu'il n'ait pas de réflexion, mais son univers, c'est là où il se trouve. L'homme, non. L'homme, il peut envisager non seulement ce qui le concerne et ce qui se passe là où il est, mais ce qui se passe également ailleurs. D'accord? Par exemple, en ce moment, on a beaucoup de peine pour les... Mais non. Les Ukrainiens, ils n'ont pas eu beaucoup de peine pour nous. Hein. D'accord? On a de la peine pour les Européens. Ah oui, ça veut dire. Je ne sais pas si vous entendez, enfin vous devez suivre sûrement plus que moi, mais les gens en Europe sont très angoissés. À tout moment. Enfin, juste pour vous dire qu'il y a un seul endroit au monde où il faut se trouver en ce moment, c'est ici. C'est pour ça que les frontières ont été réouvertes aujourd'hui, pour que personne n'ait d'excuses. Bref, je referme ma parenthèse. Ok, mais c'est vrai, on est vachement concerné, tout le monde est perturbé. Tu as vu ce qui se passe? Qui a raison? Est-ce que c'est celui-là ou celui-là? Qui est plus nazi que le plus nazi des deux? Est-ce que ceci justifie cela? Bref, on est vachement concerné. C'est une faculté, mes chers amis. Parce qu'on pourrait dire, attends, toi tu habites là, et en quoi ça te concerne? Non, l'homme, il a cette capacité de se déplacer. Déplacer physiquement ou de se déplacer même dans son esprit. Il y en a 12. Il y a 12 kochot ha-nefesh. C'est-à-dire qu'en fait, écoutez bien, il y a 12 facultés qui constituent la personne. Vous êtes capable de rire, vous êtes capable d'être triste et angoissé. Ok? C'est magnifique. De savoir être sensible à ce qui se passe.
Des fois c'est agréable, des fois c'est désagréable, ça reste quelque chose de magnifique. Vous êtes capable de sentir, encore une fois, ce n'est pas une propriété physique, c'est de se dire, tiens, il n'y a pas seulement une beauté physique, il n'y a pas seulement un son agréable, il y a une odeur. L'odeur va m'apporter autre chose. Ok ? Il y a la capacité qui consiste à voir. Encore une fois, ce n'est pas les yeux. Voir, c'est intégrer une chose qui se passe à laquelle j'assiste. Là aussi, ce n'était pas censé me concerner, mais quand j'ai vu, c'est plus pareil. Bref, il y en a 12. 12 facultés qui sont les constituants de l'individu. Donc on a expliqué pour le temps, on a expliqué pour l'espace, on a expliqué pour l'individu. Regardez mes chers amis, la Torah me raconte que Abraham a 2 enfants, n'est-ce pas? Qui sont les 2 enfants d'Abraham? Yitzhak et Ishmaël. Très bien. Ok. Yitzhak va avoir 2 enfants qui sont Yaakov, Yaakov et Esav, d'accord? Mais Ishmaël va dire c'est moi l'héritier. Puis j'ai une polémique qui va durer le temps de l'histoire. Et chacun a des arguments. Nous les Juifs, on va dire non mais c'est nous les Juifs, c'est nous le peuple élu. C'est quoi la preuve? L'une des preuves que l'on peut amener, c'est que c'est chez nous que se trouvent les 12 tribus. Ok? Vous pourriez me demander, mais en quoi c'est une preuve? Faites-moi confiance, c'est un sujet. D'accord? Mais si je vous le dis, c'est pas pour aller au bout du sujet, c'est pour vous rapporter que à la fin de la paracha de Vayera, la Torah me raconte que Ishmaël, de Chaye Sarah, pardon, que Ishmaël va avoir 12 fils. Et ces 12 fils vont être 12 princes. D'accord? Et la Torah va bien préciser. Il y en a 12. Vous les connaissez les 12? Pas du tout? Nevayot, Kedar, Adbeel, Mifsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Yetour, Nafish, Kedma. 12. Et donc Ishmaël va dire non mais c'est moi le peuple juif. Et on a embêté. Parce que notre argument, notre fierté, celle d'avoir 12 tribus, c'est quelque chose de très symbolique, va être pulvérisé parce qu'Ishmaël aussi a 12 princes. D'accord? Quelle différence entre les siens et les nôtres? Là-dessus aussi, on va pas trop s'étendre. Les Khamim vont expliquer que lui, ce sont... bref, ils ont un héritage génétique, mais qui vient de leur mère, alors que nous, ça vient de notre père. Pourquoi? Bref, c'est un autre sujet, un autre cours, peut-être une autre fois. Mais 12 et 12. Et voilà qu'il se passe quelque chose de très intéressant, c'est qu'à la fin de sa vie, la Torah me raconte que Yaakov, donc le père des 12 tribus, appelle son fils Yosef. Et il lui dit, viens me voir, je voudrais te bénir. Pourtant, c'est un peu plus tard que Yaakov va réunir ses 12 enfants et qu'il va les bénir. Alors quoi? De nouveau, Yaakov fait des préférences. Et rappelez-vous tout ce qu'on a subi et souffert parce que Yaakov avait fait des préférences à l'égard de Yosef. Et il recommence la même histoire? Pas du tout. Mais là, il y a un message différent. Yosef vient voir son père, il est accompagné de ses 2 fils, Ephraïm et Ménaché. Et voilà que, au bout d'un moment, ils discutent, et puis au bout d'un moment, le passouk, écoutez bien, je vous cite le verset. Vayar Israël béné Yosef. Et là, le père, on l'appelle plus Yaakov, on l'appelle Israël. Vous savez que depuis le jour où Yaakov, lorsqu'il s'est battu avec l'ange, a été appelé Israël, on l'appelle des fois Israël et des fois Yaakov.
Et nos maîtres expliquent que quand on parle de l'individu, on l'appelle Yaakov. Quand on parle du patriarche, c'est-à-dire quand il s'agit de son peuple, nous, on l'appelle Israël. Vayar Israël et béni Yosef. Israël voit les enfants de Yosef. Vayomer mi Elé. Il dit, c'est qui ceux-là? Genre, il ne les connaît pas. Ok? Alors Yosef lui dit, ce sont mes enfants, etc. Yaakov dit à son fils, Yosef, Kachem na Elai va avarachem. Amène-les-moi, que je les bénisse. Et il va les bénir. D'accord? Il va, vous rappelez l'histoire, il va les mettre à droite et à gauche, Yaakov il va croiser les mains, bref, un peu importe, mais juste, l'histoire elle est très intense, on imagine ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ce qui va être très intéressant, c'est qu'à la fin de cette bénédiction, écoutez bien ce que dit Yaakov à son fils Yosef, il lui dit comme ça, il lui dit, ces deux enfants-là, Ve'ani natati lecha shechem echad alachecha. Il lui dit, ces deux enfants-là, ils seront mes enfants. Et toi, tu n'auras pas qu'une seule part, tu auras deux parts. Et très souvent, quand on dénombre les tribus, on dit Réhouven, Shimon, Lévi, et quand on avait Yosef, on ne dit pas Yosef, on dit Ephraïm et Ménaché. Et en fait, ce jour-là, de 12, on est passé à combien? À 13. De quel droit? De quel droit on passe à 13? La réponse, elle est très simple. Vous savez, dans la Torah, il y a une loi, une règle qui concerne les aînés. Il y a des aînés, garçons ici dans la salle? Non, garçons, non. Vous êtes un aîné? Ouais. Si votre père vous a laissé des biens, d'après la Torah, vous avez le droit à double part. Scandale, crient les cadets, dont je suis. Enfin, moi, j'ai pas le grand frère, donc ça va. Ok? C'est comme ça, la Torah, là aussi, c'est un cours, c'est un sujet, c'est très intéressant. Ok, c'est pas notre sujet. Mais on va voir que quoi? On va voir qu'il y a des fois des parts qui peuvent se démultiplier. Ok? Dans le contexte du peuple juif, cette démultiplication nous a permis de passer de 12 à 13. D'accord? Vous croyez que c'est anodin? Est-ce que vous savez tous les combien de temps il y a un 13e mois dans l'année juive? 4 ans. Tout le monde se plante. Pas que vous. D'accord? Non, 3 ans. Comment? Il n'y a pas de règle. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas 3 ans, 4 ans. Il y a des fois 3 ans, et des fois 2 ans. Il y a 5 fois en 19 ans. C'est très compliqué. Et à l'époque du Sanhédrin, pour ce qu'on appelle être Me'aber, comment on appelle une année bissextile en hébreu? On l'appelle Shana. Méhouberet. Ça veut dire quoi, Me'uberet? Enceinte. Enceinte, oui. C'est une année enceinte, ça là. C'est une femme enceinte. C'est une femme et un projet, une vie qui va bientôt arriver. Une année Me'uberet, elle a une partie en plus. Comment on est aimé à Ber? Comment on transformait une année en lui rajoutant un mois? Et là, Gemara va expliquer, c'est des sougiotes, et des sougiotes, et des pages, et des pages, et des pages de Gemara. C'est très compliqué. Mais je ne suis pas venu pour vous démontrer que c'était compliqué. Je voulais vous expliquer une idée. L'idée, c'est comment on passe de 12 à 13. Comment on passe de 12 à 13. Ok? Alors voilà. Il y a une image dans la Gemara, une histoire très obscure. On nous raconte que, alors que le Sanhédrin n'existait plus, vous savez qu'un jour, le Sanhédrin a été chassé de Jérusalem. Vous savez où s'est réfugié le Sanhédrin pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement? Non. Tibériade. Et le Rambam va écrire que le tribunal a terminé sa carrière à Tibériade, le Sanhédrin, et il redémarra sa carrière à l'avenue du Mashiach à Tibériade. Et de Tibériade, il descendra sur Jérusalem. Ok? Donc si vous devez acheter des biens immobiliers, pensez à Tibériade, ça peut être pas mal. Ça peut prendre du temps, mais un jour, ça aura de la valeur. Ok? Mais si vous ne me faites pas confiance, c'est pas grave. Je vous en voudrais pas. Alors, la Gemara raconte une histoire incroyable. À l'époque de Abaye et Rava, il n'y avait plus de Sanhédrin. En tout cas, le Sanhédrin n'était plus à Jérusalem. Il était à Tibériade. Mais pourquoi il a été dissous, le Sanhédrin? Parce que les Romains qui dominaient à cette époque-là avaient interdit aux Juifs d'avoir un Sanhédrin. Et, plus que tout, non, je ne sais pas les Romains, c'est les Grecs, je crois, peu importe, plus que tout, ils avaient interdit au Sanhédrin, donc au Chachamim, de décider
les dates des mois. C'est là qu'on a écrit un calendrier qui va donc nous accompagner jusqu'à maintenant. Ok? On n'avait plus le droit. Et le peuple dominant de l'époque avait dit attention, ainsi on se rend compte que les Chachamim rajoutent un 13e mois, ou bien sanctifient le mois en décrétant quand c'est Rosh Chodesh, ils seront tous passibles de mort. Donc les Chachamim, pas fous, ils se sont cachés, ok, et ils s'envoyaient des codes. Parce qu'évidemment, ils ont continué, mais ils parlaient en langage codé. Et voilà que la Guémara raconte qu'un jour, Abaye envoie une lettre à Rava. Et dans cette lettre, il lui raconte une histoire incroyable. Et il lui dit, c'est moi trouver le texte, et il lui dit, voilà, il y a un couple qui vient de Reket. Alors je vous passe tous les détails, Rashi, le Marsha, tous les commentateurs, ils vont déchiffrer cette histoire. Ok, un zoug, c'est quoi un zoug? De quel couple il s'agit? Deux témoins. D'accord? Deux témoins qui ont vu, qui venaient de Reket. Reket, c'est Tibériade. Ok? Et ils ont été attrapés par un aigle. Et Rachid dit, l'aigle, en fait, c'est qui? Les Romains. C'est les Romains, bravo. Ok? Ubeyadam Dvarim Anaasa Belouz. Et ils avaient sur eux des objets qu'on trouve à Louz. La Guémara, elle dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait à Louz? Il y avait Techelet. C'est ce que c'est, Techelet? Le bleu. Voilà, c'est la couleur azur, le bleu. Ok? Et, écoutez bien, Bisrout Arachamim ou Bisroutam Yatsou Beshalom. Mais par la grâce, ils s'en sont sortis, indemnes. Et il envoie cette lettre à Rava. Et Rava, il reçoit cette lettre et il faut la déchiffrer. Et Rava, il a compris ce que voulait lui dire Abaye. Qu'il y a deux témoins qui sont allés à Tibériade, qui ont témoigné qu'ils avaient vu la nouvelle lune, etc. Et que par le mérite de leur témoignage, on va décider qu'on rajoute un mois à l'année en cours. Voilà l'histoire. D'accord? On peut expliquer tous les symboles. Moi, il y en a un qui m'intéresse, maintenant dans ce cours. C'est le bleu azur. D'accord? Le bleu azur, c'est un symbole chez nous. C'est un symbole. Vous connaissez, c'est ce que dit l'Agmara. L'Agmara, elle dit le bleu, c'est la couleur de la Hirat Shamaim, de la crainte de Dieu. Pourquoi? Alors l'Agmara, elle dit que pourquoi il fallait mettre un fil bleu sur le titit? Parce que celui qui voit le bleu pense à la mer, ça dit l'Agmara. La mer est bleue, donc elle nous rappelle le ciel, et le ciel nous rappelle Akadosh Baruch. Comme c'est compliqué. Mais en fait, non, c'est pas si compliqué que ça. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Encore une fois, scientifiquement, je ne sais pas ce que les hommes ont déjà découvert ou pas encore découvert. Pour moi, un jour, si ce n'est pas le cas, ils finiront par le découvrir. Mais les Khamim vont dire comme ça, ils vont dire le bleu ciel, le trélet, c'est la seule couleur, écoutez l'expression comme elle est belle, qui n'arrête pas le regard. En d'autres termes, c'est quoi voir quelque chose? Vous voyez, il y a plusieurs personnes dans la salle, et puis je focalise mon regard sur une personne. Vous, par exemple, d'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi regarder Victor pour moi? C'est que je ne regarde plus les autres. C'est-à-dire qu'en général, la vision, d'accord, c'est ce que je vois, capte mes facultés les facultés de ma vue, et du coup, je ne peux plus voir autre chose. Et c'est le principe des couleurs. Vous voyez, imaginons que dans cette salle, il y ait quelqu'un qui porte des vêtements de couleurs vives, un peu plus vives que les autres. Hein. Par exemple, d'accord? Ben, vous rentrez dans la salle, la première chose que vous voyez, c'est les couleurs vives. C'est logique. C'est logique. Les Khamim vont dire la chose suivante. La seule couleur qui n'arrête pas le regard, vous savez ce que c'est? C'est le bleu ciel. Pourquoi? Parce que dans la tradition, le bleu ciel, c'est la couleur de l'infini. Mes chers amis, je vous pose une question très simple. Pourquoi la mer est bleue? Pourquoi la mer est bleue? Ah, très bien. Alors je vais vous poser ma question différemment. Pourquoi le ciel est bleu? Il n'y a aucune raison pour que le ciel soit bleu. Non, à cause des gaz.
Mais depuis quand les gars sont bleus? Non, d'après ça, toutes les couleurs sont bleues. Ah, c'est quoi? Mais c'est très intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, la seule couleur qui n'en est pas vraiment une, ok, c'est le bleu. Vous savez que toutes les couleurs ont un point commun. C'est quoi le point commun de toutes les couleurs? Non. Non, au contraire, le bleu, c'est la seule qui n'a pas de point commun. Le point commun de toutes les couleurs, c'est le blanc. Parce que quand vous prenez toutes les couleurs, vous savez, vous faites le fameux disque, là, on a appris à l'école, vous le tournez très vite, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez du blanc. Ok? Même le blanc, il arrête le regard. Mais le bleu, il n'arrête pas le regard. Techelet. Bref, tout ce que je vous dis, encore une fois, ce sont des notions qui sont compréhensibles. Celles-là, elles sont faciles. Mais il y a beaucoup de références kabbalistiques. Alors, il a voulu lui dire par là qu'il transportait du Techelet, on était dans une notion qui était infinie. Et de là, Rava comprend, écoutez bien, puisqu'il a parlé de Techelet, de bleu ciel, donc Rava comprend que l'année va avoir 13 mois. Et moi, j'en arrive à une conclusion très simple, pas moi, hein, les Chachamim. C'est que, quand une année dure 12 mois, hein, on est dans la notion, dans la dimension de la normalité. C'est-à-dire, on est dans les limites. Parce que tout ce qui est normal est limité. Quand une année dure 13 mois, on sort de la normalité, on sort des limites. Hein, parce que la raison pour laquelle Abaye, le maître du Talmud, dit à Rava, il transportait du bleu ciel, c'est pour qu'ils comprennent qu'on est rentré dans la dimension de l'infini, parce que le 13, c'est l'infini. Et moi, mes amis, ce qui m'intéresse ce soir, c'est qu'on comprenne que le mois dans lequel on rentre dans quelques heures, c'est un mois qui est tout sauf logique. Toutes les questions que je vous ai posées tout à l'heure, je ne vais pas y répondre. Elles vont être la preuve qu'il y a une réflexion, qu'on n'est plus dans la normalité. C'est pas normal qu'une année dure 13 mois. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est très bien. C'est ce qu'on voulait. On voulait que ce soit pas normal. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le deuxième Adar, hein, mais il va se passer des choses incroyables. Mais vraiment, vous allez voir. Regardez, c'est quoi le mazal? Non, pas le mazal. Le mazal de Hadar, c'est quoi? C'est poisson, ça c'est facile. C'est quoi le koach du nefesh, d'accord? Donc c'est-à-dire la faculté qu'on possède qui correspond au mois de Hadar. Vous devriez savoir, on en a parlé aussi, c'est facile en plus à deviner. Bravo. Plus exactement, le rire. Parce que dans le livre de Abraham Avinu, Sefer HaYetzira, la joie s'appelle rire. Ah, moi je croyais qu'on pouvait rire sans joie et qu'on pouvait être joyeux sans rire. Ce qui est vrai d'ailleurs. Oui, mais dans le rire, il y a une notion. C'est quoi la notion? C'est quoi le rire? On a fait des cours sur le rire dans lesquels on avait expliqué que le rire est déclenché par le contraste. Le contraste, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'inattendu. Ce qui est contraire à la normalité logique. Rappelez-vous l'exemple que j'aime donner. Qu'est-ce qui fait qu'une blague est marrante? Vous avez déjà entendu une blague qui vous a fait rire, quand vous la racontez vous, personne ne rigole, ça vous est déjà arrivé? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors en d'autres termes, comment on gâche une blague? D'accord? Vous savez comment on gâche une blague? Je ne vais pas vous demander comment on raconte une blague. L'effet de surprise. Quand on connaît la fin. Bravo. Comment on gâche une blague? Vous avez dit, quand il raconte une blague, au milieu de la blague, il s'embrouille, vous avez compris la fin. Chlette, elle est plus rigolote. Qu'est-ce qui fait rire? C'est la surprise. C'est l'improbable. C'est le contraste. Vous savez, mes chers amis, cette idée, elle va très très loin. Très très loin. Parce que rappelez-vous que lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé avec des contraires, grâce à des contraires. Dieu simultanément crée le ciel et la terre, la lumière et l'obscurité, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les continents, les océans. Bref, il y a des contraires partout. Première lettre de l'alphabet, bête. 2. Dieu crée l'homme seul, ok, parce qu'il est à la fois masculin et féminin. Il dit non, c'est pas bon, il faut qu'il y en ait deux, qui sont le contraire de l'autre. Donc on va créer l'homme et la femme, deux contraires. Ok? En fait, le monde est une grande rigolade si je suis cohérent. Ben oui, le monde est basé sur des contraires.
Mais oui, mes chers amis, vous savez pourquoi? Parce que le monde est imprévisible. Parce que le projet de Dieu, c'était pas que les hommes sachent ce qui peut se passer. C'est que les hommes se préparent à tout ce qui peut se passer. Moi, j'adore les rabbins qui vous disent « Ah, c'est un signe que... » Non mais, c'est pas possible. Peut-être que ça va se passer, un jour ou l'autre, ils vont avoir raison. Ok? Mais il n'est pas prévu qu'on le sache. C'est toute l'histoire du monde. Toute l'histoire du monde. Il y a eu des époques où il y avait des prophètes. Mais chez nous, les prophètes, ils ne savaient que ce que Dieu voulait bien leur raconter. Ils ne décidaient pas de savoir ce qui allait se passer ou ce qui allait pas se passer. On les informait, c'est tout. Mais il y a un tas de choses, de notions qui sont l'inconnu. Vous imaginez quelqu'un qui, à l'aube de sa vie, saurait exactement ce qui va lui arriver, ce qui va se passer? C'est pas une vie. C'est une vie qui n'aurait rien de marrant. Alors que nous, on s'éclate. On est ballotté constamment dans un sens ou dans l'autre. On est constamment surpris par ce qui arrive. Combien de gens on connaît qui vivent des situations où ils disent « Ah là, je suis au fond du gouffre ». Et le lendemain, ils se rendent compte, ils disent « Non, finalement, le fond du gouffre, il est encore plus bas. Je viens de le découvrir. » Et sans arrêt. Et le contraire aussi. On croit qu'on va vivre des très beaux moments, et on est surpris, c'est encore beaucoup plus beau que ce que je croyais. Vous voyez, c'est ça, le rire. Le rire, mes chers amis, c'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve que le roi David a décrit de façon très belle. Il dit qu'à la fin des temps, c'est ce qui va se passer. Il dit comme ça, « Azimale sechok pino ». La fin des temps, vous savez ce que c'est? On aura la bouche pleine de rire. Alors ça peut être une très belle image, on va tous être joyeux, c'est beaucoup plus que ça. On ne peut pas imaginer à quel point ça va être magnifique la fin des temps. Et quand ça va arriver, on va être mort de rire, enfin en vivant, ok? Parce que ce sera tellement plus que ce qu'on croyait. Mais c'est vrai, je suis sérieux. Alors, ça c'est Hadar. Regardez, on dit, dans les Ramim, ils disent quelque chose de très beau. C'est quoi les deux phénomènes les plus rigolos de l'histoire? Vous savez pas? Le premier, je vais vous le dire, vous allez dire, ah oui. Non, les deux phénomènes de l'histoire. Les deux événements les plus marrants de l'histoire. Allez, le premier, il est facile. Mais non, bien avant. Allez, je vais vous aider. Et que... Voilà. Sarah met un enfant au monde. Mais Sarah, elle était stérile, elle était vieille, elle n'avait aucune chance. Écoutez bien mes chers amis, c'était tellement rigolo que l'enfant, on l'a appelé Yitzhak. Ah bah oui, on ne peut pas l'appeler autrement. Ok, celui-là on le connaît, on en a déjà parlé. Le deuxième c'est quoi? Le deuxième c'est quoi? Allez, facile, on arrive, on est en Hadar. C'est quoi le deuxième événement le plus marrant de l'histoire? Purim. Purim. Vous savez ce que c'est l'histoire de Purim? Je vous la résume en 2 phrases. C'est l'histoire d'un homme. Un homme ambitieux, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est ambitieux. Il est le second du roi le plus puissant du monde, qui domine 127 provinces. Poutine à côté, c'est de la rigolade. D'accord? De la rigolade. Qui n'a rien de rigolo. Ok? Achashverosh, c'est inimaginable. Et Aman, il est là, il gravit des échelons à une allure vertigineuse. Et il fait de Achashverosh ce qu'il veut. Et Aman, il y a une chose qui l'intéresse, c'est quoi? C'est d'éliminer les Juifs. Et voilà que dans la Megillah, Aman lui dit, tiens, fais ce que tu veux, voilà mon sceau, qui a tous les pouvoirs. Et Aman, il en profite. Il dit, ok, on va éliminer tous les Juifs du monde. Et on va donner 10 000 pièces d'argent à tout celui qui tue les Juifs, etc. etc. D'accord? Et voilà qu'un jour, dans son ascension vertigineuse, on dit à Aman, la reine Esther, elle a organisé une petite sauterie à laquelle elle n'a invité que son mari, le roi, et toi. Et là, Megillah raconte qu'il court chez lui, il dit, oh, vous n'avez pas compris ce qui m'arrive? Et tout le monde dit, mais c'est normal, enfin, c'est normal. Il n'y a pas plus puissant, plus influent que toi. Vous ne pouvez pas imaginer que ça se passe différemment. Et il y va, flatté, fier. Et qu'est-ce qu'elle dit, la reine Esther? Pouvez-vous revenir demain? Oh, là, c'est pas une consécration, c'est la folie. D'accord? Et puis la deuxième fois, ils sont chez Esther. Écoutez bien, mes chers amis, en une seconde, tout va changer. En une seconde. La Megillah raconte que Esther dit à un homme qui s'en prend à mon peuple, etc. Bon, qui c'est?
Et elle dit c'est lui, c'est Aman. Et le roi il devient fou, il sort pour respirer, et à ce moment-là, manque de bol, Aman il trébuche, et il tombe sur qui? Sur Esther. Et le roi il se dit à quoi ma femme tu veux me prendre? Et là il y a quelqu'un qui vient et qui dit il y a une potence qui a été dressée dans la cour du palais, c'est Aman qui l'a fait pour tuer Mordechai, celui qui est l'oncle de Esther, ils comprennent Aman et qu'on le pende. Et en une seconde, l'histoire est terminée. Il n'y a plus rigolo, il n'y a pas plus rigolo. Il n'y a pas plus rock dans l'histoire que ça. La naissance d'Yitzhak et la chute de Haman. Mes chers amis, ce n'est pas des épisodes de l'histoire, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Vous savez, on dit souvent que les Juifs ont le sens de l'humour. Moi, je précise pas tous, ok? Mais nous, c'est vrai, on demande qu'à rire. Pas rire bêtement, ricaner, ou juste s'éclater ou s'amuser. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai connu des hommes très marrants, dont on n'a jamais vu les dents. Vous connaissez cette expression dans la Gemara? Celui dont on voit les dents, c'est qu'il rigole. Mais il rigole juste parce qu'il veut s'amuser. Rire, c'est pas ouvrir la bouche, grand la bouche, et rire à gorge déployée. Non. Rire, c'est comprendre que le côté inattendu des choses, il fait partie des événements de la vie. Écoutez bien, c'est le côté infini du monde. C'est le bleu. Infini. C'est-à-dire que dans le monde, tout est prévisible. Ça, c'est quoi? C'est une limite. C'est la définition des choses. C'est quoi le côté infini du monde? Eh bien, justement, c'est son côté imprévisible. Mais regardez comme les hommes se trompent. Surtout nous, on vit dans une génération, dans une civilisation, on veut tout prévoir, on veut tout savoir. On veut que tout soit cadré, prévu. Regardez, avec leurs instituts de sondage. Mais c'est vrai, ils passent leur temps à ça. J'avais lu un jour un article dans lequel ils expliquaient quels sont les budgets. À l'époque, il s'agissait d'un article français, que le gouvernement français dépense en sondage. Pas en période électorale, pas en période normale. On ne veut pas de surprise. On veut savoir ce que le peuple veut. On ne veut pas de surprise. Ça, c'est le côté défini du monde. Prévisible. Mais nous, dans la Torah, c'est le contraire. Nous, dans la Torah, on attend, ça veut dire un homme de Torah, un juif, c'est une personne qui attend en permanence le côté imprévisible des choses. Ça veut dire que pour nous, la réalité, elle est dans l'infini. Dans l'irréel, quoi. Il n'y a qu'un juif qui peut inventer une notion pareille. Alors maintenant, pourquoi 12 et 13? Quel rapport? Ok, 12, j'avais compris. Les 12 arêtes de l'espace, les 12 mois de l'année, les 12 heures de la journée, les 12 facultés d'un homme. Ok, très bien. Ça, c'est ce qui est prévisible, ce qui est défini. Et j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin de définition. Vous avez vu, je n'ai pas dit que dans le monde, on va éliminer le chiffre 12. Non. Le chiffre 12, il est omniprésent. D'ailleurs, la plupart des années comportent 12 mois. Mais, j'ai besoin de savoir que des fois, il y a un 13e mois. Ok? Alors regardez, on va de nouveau jouer un peu avec les chiffres, c'est très simple. On adore compter, nous, dans la Torah. On est très vigilants, on compte pas n'importe quoi, et on compte surtout pas n'importe comment. Mais je vais vous donner un petit exemple. Dans un cours qu'on a fait il y a 3 ou 4 semaines, on a expliqué que Adar doit toujours être collé à Nissan. Purim doit coller à Nissan, parce que Nissan c'est la sortie d'Égypte, on ne va pas revenir sur ce cours. Ok? Mais on est bientôt à Pessah. À Pessah, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous se réunir en famille, et on va raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est capital. Il faut que tout le monde sache. Il n'y a pas une prière de l'année dans laquelle on ne dit pas en souvenir de la sortie d'Égypte. Il n'y a quasiment pas une mitzvah de la Torah qui n'est pas, d'une façon ou d'une autre, reliée au souvenir de la sortie d'Égypte. Et voilà que à Pessah, on va réunir toutes nos familles. Vous savez, moi, il y a un truc que j'adore, le soir de Pessah, c'est que je pense que c'est le soir de l'année après Kippour, évidemment, où il y a le moins de monde dans les rues en Israël. Moi, en général, je sors tard de la synagogue. Quand je vais de la synagogue à chez moi, tous les ans, j'entends les gens faire le kidouche, etc. Ok?
Et s'il ne me voit par la fenêtre, il doit se dire, oh là là, le pauvre, celui-là, il est en retard. Mais pas du tout, je fais un kiff. Tout le monde fait le kidouche, c'est incroyable. J'habite à Jérusalem, dans un quartier où, malheureusement, le Shabbat, les jours de fête, ça circule. Tous les ans, à Pessah, je suis impressionné. Il n'y a pas un chat dans les roches. Tout le monde fait Pessah, d'une façon ou d'une autre. Enfin, tout le monde, j'aimerais bien. Mais en tout cas, on s'en rapproche. Ok? Et on raconte la Haggadah. Et puis ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Le lendemain, on va se dire à la synagogue, à quelle heure t'es couché? Ah ouais, moi plus tard, etc. Très bien. On a terminé la Haggadah. D'accord? Vous faites quoi, vous, à la fin de la Haggadah? Avant d'aller vous coucher, qu'est-ce que vous faites? Vous avez quasiment terminé la Haggadah juste avant de refermer le livre. Vous chantez pas une chanson en famille? Ouais. Et après Chad Gadja, parce que ça c'était l'avant-dernière. Il y a une chanson qu'on chante dans beaucoup de familles. Pas toutes, parce que... Ah, merci. Echad Yodea. Et on va chanter en famille. Et moi, je me rappelle de ces moments quand j'étais enfant, de rigolade. Hein, parce que chez nous, on avait toujours toutes sortes d'invités, chez mes parents, etc. Et il y avait toujours des gens qui ne savaient pas lire et tout. Et mon père, il insistait pour que chacun il dise sa phrase. Et après, on les répète tous. Et ça, les gens, ils se plantaient. Et bref, des moments incroyables. Incroyables. Et on va compter 1. Et on va compter 2. Et on va compter... Jusqu'à combien on va compter? Hein? Jusqu'à 13. On va compter jusqu'à 13. Ok? 1, c'est quoi? C'est 2. Dieu, pardon. 1, c'est Dieu. 2, c'est l'étape de la loi. 3, c'est les patriarches. 4, c'est les matriarches. 5, c'est les livres de la Torah. 6, c'est les livres de la Mishnah. 7, c'est les jours de la semaine. 8, c'est la Mila. 9, c'est la grossesse. 10, c'est De la loi. Sarah Dibrayat, 10 paroles de machin. 11, c'est Sarah Kourvaya, les 11 étoiles. Ok, 12, tribus, bravo. Et 13, c'est quoi? Aïe, ça cale. Vous êtes déjà endormi à 13? Il faut rester arrivé jusqu'à la fin de la chanson. 13 quoi? Bar mitzvah. Mais non. J'ai la confirmation. Vous vous rappelez pas? C'est quoi? C'est quoi? On le dit tous les jours dans la prière. Pendant les Tachanoun. Les 13. Ah, Les attributs. Dites-le bien, je vous en supplie. Les 13 midotes de Dieu. Vous savez que Dieu, il est d'une gentillesse, d'une patience, d'une miséricorde. Il a tellement de bonnes midotes, de qualités humaines, si je peux dire, Dieu. Il en a 13. D'accord? Très bien. Donc vous voyez, on a terminé Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? On compte. On aurait très bien pu dire, il y a un Dieu, 2 tables de la loi. Non, il faut qu'on vienne à chaque fois sur l'idée. On arrive à 13, on va terminer. Très bien. Donc, on va se coucher. On termine la fête de Pessah, enfin le premier jour de Pessah. Qu'est-ce qu'on fait à la fin du premier jour de Pessah? Qu'est-ce qu'on fait? On compte. Et hop, on commence à compter. 1, 2, 3, jusqu'à 50. Ok? Maintenant, je vais expliquer le rapport qu'il y a entre 13 et 50. Parce que nous, quand on compte, c'est jamais par hasard. Ok? Alors, écoutez bien. 50, c'est un symbole. Un symbole qui rentre dans un tout petit mot que tout le monde connaît, dont la valeur numérique est 50. J'ai cité le mot col. C'est quoi col? Tout. 50, c'est tout. Ok? C'est pas un hasard. 50, c'est la guématria du mot yam. C'est quoi yam? La mer, c'est le symbole de l'infini sur Terre. Dans le ciel, c'est autre chose. Ok? Si vous inversez yam, vous inversez les 2 lettres, qu'est-ce que vous avez? Mi. Mi, c'est qui celui-là? Infini. D'accord? C'est le contraire de défini. Je ne sais pas qui c'est. Ok? Bien. Kol, c'est toutes les étapes que le peuple juif va franchir pour aller de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. Très bien, on en parlera, ce n'est pas encore le moment. Concentrons-nous sur ce qui nous concerne maintenant. Ok? Donc, dans la Torah, on va nous demander de compter jusqu'à 50, comme si, au-delà de 50, on ne peut plus compter. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous avez tout compté, il n'y a plus rien à compter. Donc 50, c'est tout. C'est un symbole. D'accord? Très bien. Maintenant, tout, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que tout, en général, tout, c'est plein de petites choses.
Quand on va compter le Homer, si on rate un jour, eh ben, on ne peut plus faire la bénédiction. Ben, il t'en manque un, il t'en manque un. D'ailleurs, dans la vie, quand j'ai plein de choses, j'ai tout. Il me manque une chose, quoi? J'ai plus tout. Donc tout, c'est un chiffre qui peut être complet ou qui peut être incomplet, donc on n'est plus dans l'infini. Et bien moi, j'ai envie que tout ne soit plus un chiffre. Ok? C'est quoi? Qu'est-ce qui n'est plus un chiffre? Quel est le chiffre qui n'est plus un chiffre? Ça va être le 13. Pourquoi le 13? Parce que la gematria, quel est le mot dont la gematria, dans la valeur numérique est 13? Facile. Putain, moi je me surestime grave, quoi, en fait. Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem, Echad. Echad, c'est 1. Mes amis, question. Qu'est-ce qui est plus tout, d'après vous? Kol ou Echad? Pourquoi Echad? C'est ça la réponse. Pourquoi Echad? Parce que Echad, c'est quand tout ne fait qu'un. C'est ça l'infini. L'infini, c'est pas quand j'ai, vous voyez, là j'ai 9 pages dans mon cours. Si j'en avais paumé une en route, j'aurais été embêté. Ok? Très bien. Pourquoi? Parce que le cours, bon, ben c'est colzé. D'accord? Maintenant que je vous l'ai dit, le cours, j'ai plus besoin des feuilles. C'est un cours. J'ai fait de ça un ensemble. Les gens que j'aime, c'est pas un chiffre, c'est un tout. Echad. D'ailleurs, on est unis. L'unité qui vient de l'union, c'est quand les éléments ne sont plus des éléments indépendants, ils sont un ensemble. Un ensemble. Ok? Donc en fait, dans Echad, il faut comprendre Kol, il faut comprendre tout. Et c'est en ça que le chiffre 13, mes chers amis, il est le chiffre de l'infini. Par exemple, rappelez-vous cette fameuse discussion entre Yaakov et Esav, où Yaakov offrait un cadeau à son frère Esav, et Esav dit non, tu peux garder, j'ai tout. Non, pardon, j'ai beaucoup, il lui dit, Yeshti Rav, j'ai beaucoup. Et Yaakov ainsi dit non, prends-le, moi j'ai tout. Vous vous rappelez? On avait demandé qui a plus, celui qui a tout ou celui qui a beaucoup? Celui qui a tout, ça ne veut rien dire. On ne peut pas avoir tout dans la vie. Non. Mais on peut considérer que ce que l'on a, c'est tout. Je ne peux pas avoir tout parce que dans le tout, il y a forcément ce que vous possédez aussi. Mais je peux considérer que ce que j'ai moi, c'est tout. Je peux considérer que mes enfants, c'est toute ma vie. C'est tout le monde. Je peux considérer que mon conjoint, il a tout. Toutes les qualités, avec les défauts aussi d'ailleurs. Ok, il a tout. Il est tout pour moi. Alors c'est ça, Echad. C'est quand les éléments, on peut plus ça ne sert plus à rien de les compter, parce qu'ils sont un tout. Vous savez, souvent, bon, il y a des rabbinim, moi c'est pas trop mon truc, pour ceux qui viennent pour la première fois, je n'ai pas trop l'habitude de faire des guématriotes, valeurs numériques, etc. De temps en temps c'est sympa aussi, mais vous avez des rabbins, c'est des spécialistes. D'accord? Moi je me rappelle quand j'étais gosse, il y avait un rave dans la ville de Marseille. Quand il y avait des mariages ou quoi, on adorait, tout enfant que j'étais, parce qu'il avait une capacité à vous dire, alors, vous prenez le nom du Khatan, plus le nom de la Kala, puis tac, vous faites la guématria de, magnifique. C'était toujours agréable. Dans les guématrias, il y a un truc qui est énervant, terrible, terrible. C'est quand on vous rentre ce qu'on appelle le kollel. Vous connaissez le kollel? Ah oui. Ouais. Rajouter un. Ouais, il m'énerve le kollel. Le kollel, ils vous disent, alors ça fait, par exemple, vous voulez arriver à 34. Alors ça fait 33, tu rajoutes le kollel, ça fait 34. C'est quoi ce kollel? Non mais c'est vrai, mais c'est pas des bêtises, il existe le kollel. C'est ce que c'est le kollel? Le kollel, c'est l'élément qui fait que les 33, ils font un ensemble. C'est-à-dire que dans la vie, mes chers amis, au-delà de ce qu'on peut compter, il y a toujours une dimension supplémentaire qui va être le ciment de toutes les autres. Celui-là aussi, il faut le compter. Il s'appelle kollel. Kollel, ça veut dire quoi? Celui qui englobe. Celui qui transforme en kol. Ok? Une année, c'est quoi, mes chers amis? Mais ça veut dire que chaque fois qu'on compte, on est obligé de rajouter Non, un kollel. j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je ne maîtrise pas suffisamment la science des chiffres pour vous dire quand il faut le mettre, quand il ne faut pas le mettre. Quand un rabbin il fait un cours, il crève le collège, je lui fais confiance. D'accord? Pas lui gâcher son cours. D'accord? Alors, une année, mes chers amis, c'est plein d'événements.
plein d'expériences, plein de choses. Vous savez, ce qui vaut vraiment dans une année, ou dans un temps, ce que vous voulez, hein, ce qui vaut vraiment, ce qui donne de la valeur au temps qui est passé, hein, c'est le petit quelque chose qui va faire de tous ces événements, de toutes ces journées, ou ces heures, ou ces expériences, hein, une seule expérience. Ma vie. Mon expérience à moi. Dans la vie, des fois, il faut s'arrêter. Après la fin, pour dire, bon, une seconde maintenant, comment je fais pour créer une harmonie entre tout ça? Une harmonie entre tout ça. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, si dans la journée, il pouvait y avoir une 25e heure, ce ne serait pas pour rajouter une heure. Ce serait pour rendre les 24 heures passées et en faire un seul ensemble. Mais des fois, pas besoin de 25e heure. Il suffit d'une seconde à la fin de la journée pour créer cette harmonie, pour harmoniser tout ça. Mais c'est important. C'est important. Ah, c'est quoi le rire? C'est ce que c'est le rire. Le rire, c'est quand tout est fini. On est à la fin. À la fin. À la fin de l'histoire, à la fin de la blague, à la fin de ce que vous voulez. Et à la dernière seconde, il y a un élément qui change tout. Et tout prend un nouveau sens. Et je suis mort de rire. C'est ça la vie, mes chers amis. La vie, elle est le petit moment qui ne fait pas la fin des choses, qui est juste après la fin. Techniquement, c'est très compliqué, hein. Mais c'est moi qui décide quand c'est la fin et quand c'est pas la fin. J'étudie, je fais un cours, et puis au bout d'un moment, je peux dire, allez, j'ai fini, je m'arrête, je ferme mon livre, et je passe à autre chose. Non, je vais m'arrêter une seconde et essayer de voir tout ce que je viens d'apprendre, ok, comment ça me fait un ensemble. Et dans toute expérience, il y a ce petit élément qui va tout changer. C'est ça la dimension de tzrok, de rire. C'est ça la dimension de Hadar. Alors déjà, on a compris une chose, c'est que s'il y avait un mot qu'il fallait doubler, c'était Hadar. Le mot du rire, le mot de l'improbable. Où tout d'un coup, les choses prennent un nouveau sens. Je croyais que l'année allait être finie. Vous vous rendez compte que là, ce soir, ça aurait dû être Rosh Chodesh Hadar. Enfin, ouais, ce soir, parce qu'il y aurait déjà 29 jours. Non, pardon, demain soir. Ok. Ça aurait dû être Rosh Chodesh Nissan, pardon. Là, on arrive à Pessah. Hop, miracle, on nous rajoute un mois. Ok. Mais ce mois-là, mes chers amis, il est là pour m'indiquer que le sens que prennent les choses, il n'est jamais pendant l'expérience, il est dans le petit temps qui se situe juste après l'expérience. Je vous raconte une blague, j'oublie le dernier mot, elle n'est pas rigolote. Souvent, on est tenté de vouloir déchiffrer les événements, de vouloir comprendre le sens des choses quand on est en train de les vivre. Moi, je suis rabbin. Si vous savez combien de fois on vient me demander, tu peux me dire ce que ça veut dire? Et moi, ma réponse, celle que j'ai envie de donner, je ne la donne pas toujours, mais j'ai toujours envie de la donner. Dire, attends, hein, tu comprendras plus tard. Tu comprends pas? Ah bah ça veut dire que c'est pas fini. Tu es encore en plein dedans. Vous voyez? C'est ça le chiffre 13. C'est après, il se passe encore quelque chose. La différence entre Israël et Ishmaël, c'est quoi? Nous, le peuple juif, on va pas avoir 12 tribus, on va avoir une 13e. Eux, non. Eux, je ne sais pas comment ça fonctionne chez eux, c'est 12, c'est 12, point barre. Pourquoi les Juifs, ils adorent négocier? Pas pour gagner de l'argent. C'est parce que même quand les choses ont été établies, peut-être qu'on pourrait encore... C'est insupportable au quotidien, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on fonctionne. Dans tous les domaines de la vie, vraiment, vous voyez 64 km de chars qui se dirigent vers une capitale. Normalement, qu'est-ce qui va se passer? Logiquement. Mais moi, je suis un juif, moi, je ne sais pas, tout peut arriver. Tout peut arriver. Là, je prends un exemple qui nous concerne et qui nous perturbe un peu à tous, mais c'est la vérité dans tout. Dans tout. Dans tout. La Gemara, elle grouille d'histoires où des gens se sont fait du souci, où des gens pensaient que ça allait se terminer de telle manière, et puis ça s'est terminé complètement différemment. Et puis il y avait les vrais intelligents, enfin ceux qui sont ouverts d'esprit, qui n'ont pas été surpris, qui ont rigolé en disant je m'attendais bien à ce qu'à la fin, il y ait une surprise. Et les gens qui disent non, moi j'avais décidé, j'avais cadré, j'avais anticipé. Je ne veux pas être méchant, mais des fois, à force d'anticiper, on devient ridicule. C'est encore d'autres termes, on sait que rigoler, quoi. La force du rire, c'est qu'elle donne toujours une place à l'improbable.
Voilà ce que c'est avoir le sens de l'humour. Se dire j'attends. Même quand c'est fini, peut-être qu'il va se passer encore quelque chose. C'est ça un 13e mois, mes chers amis. Un 13e mois, c'est que de temps en temps, quand l'année se termine, il faut que j'ai encore un temps dans lequel il peut encore se passer un tas de choses. Il ne fallait pas que Pourim se passe le 1er Adar, vous savez pourquoi? Parce que Pourim, c'est une surprise. Quand il n'y a que 12 mois, on n'a pas le choix, on est obligé de faire le mois de Hadar. Mais quand il y a un 13e mois, c'est une surprise dans une surprise. Le 13e mois, mes chers amis, va être un mois exceptionnel. On va aller de surprise en surprise, de rire en rire, donc les surprises vont être très très bonnes. Voilà ce qu'il faut se dire. Voilà pourquoi ce mois qui arrive, on va le fêter convenablement. On va faire un vrai Rosh Chodesh. Il y aura déjà 2 jours de Rosh Chodesh. Mais il faut y croire, mes chers amis. Il faut y croire. Pourquoi Rosh Chodesh s'appelle Rosh Chodesh? Rosh, ça veut dire la tête, le symbole, le paroxysme de quoi? De Chodesh. Chodesh, c'est les mêmes mots que Chadash. C'est quoi Chadash? Tout ce que je vous ai dit ce soir, j'aurais pu le dire dans ce qui s'appelle le Chadash. Ben, dans la vie, la nouveauté, c'est des nouvelles opportunités, c'est une page blanche, c'est une nouvelle journée, une nouvelle année. Vous savez, c'est ces moments de la vie où on peut prendre des résolutions, où on a l'impression que tout va changer. Non, non. Là, c'est autre chose. Là, c'est tout ça, mais pas au début, à la fin. L'année est terminée, et puis hop, il y a encore une nouveauté. Il y a encore quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Voilà. Mais Zrat Hashem, que ce mois de Hadar, qui est un mois de joie, qui est un mois de mazal, de bon mazal, si tu veux. Parce que ce que la Gemara dit, hein, que ce soit vraiment un mois que de bonnes surprises. Que tous les pronostics qu'on a pu faire, ils soient revus à la hausse dans l'optimisme. Mais pour ça, il faut aussi qu'on joue le jeu. D'accord? C'est-à-dire que l'optimisme est à la portée de celui qui le veut bien. Mais celui qui ne veut pas être optimiste, en tout cas, moi, je ne peux rien faire pour lui. Il y a peut-être des gens qualifiés pour s'occuper de ça, ça prend juste quelques années, ça coûte quelques millions, d'accord? Il faut bien nourrir tout le monde, ok? Mais dans la Torah, c'est l'optimisme, il suffit de tendre la main pour pouvoir l'attraper. L'une des meilleures opportunités pour s'enrichir de cet optimisme, c'est le 13e mois, donc le 2e Hadar, dans lequel nous rentrons vraiment dans quelques heures. Chodesh Tov. Là,